Lundi 13 avril, bel aspect, Vénus formera un joli sextile à Jupiter. Alors c'est un aspect assez courant, mais pour cette fois-ci, il a une particularité, c'est que Vénus est chez elle. C'est la belle dame du taureau, elle nous montre les fleurs, elle nous montre la splendeur de la nature, la beauté à l'état pur. Elle vient également nous parler de désir et de sensualité. Jupiter est exalté dans le signe du Cancer, il est dans sa demeure, c'est le protecteur du foyer, c'est au sens traditionnel un petit peu le pater familias, c'est l'homme de la maison et Vénus étant la jolie dame dans son royaume. Ensemble, ils forment une configuration particulièrement chanceuse qui va amener un peu plus de légèreté, un petit peu de joie de vivre, un petit peu d'allègement dans un ciel planétaire qui est relativement difficile. Alors bien entendu, cet aspect ne fera pas de miracle au niveau collectif. Par contre, au niveau individuel, il nous invite à nous interroger sur quoi? Sur la question de la valeur, sur la question de ma valeur personnelle, quelle valeur je donne à ma vie, quelle valeur je donne à mes choix, qu'est-ce que je fais du temps qui m'est imparti sur Terre? Ça, c'est la première question qui est posée sur Vénus, puisque le taureau représente symboliquement la zone 2, la zone où je vais me reconnaître en tant que personne unique. Il y a quelque chose là de l'unicité. Et dans ma spécificité unique, lorsque je me reconnais, eh bien, je pourrais engendrer une œuvre, engendrer un projet, engendrer une famille, engendrer un enfant. Avec Jupiter, Vénus va rencontrer le divin, elle va rencontrer aussi l'amour. C'est une configuration qui permet des rencontres affectives, qui permet l'union et qui permet aussi la légalité de l'union. Vénus représente la balance, là où je vais signer soit un pax, soit un mariage, mais avant, il y a la question de l'amour. Dans le taureau, toute la question va être de se poser, est-ce que je suis désirable? C'est la première question. Et est-ce que je suis désirée quand on est dans une relation? Le désirable étant avant la relation, le désiré étant après la relation. Mais Vénus vient aussi me poser une autre question. Nous sommes dans une société où malheureusement, l'archétype actuel est le célibat. Il y a plus de célibataires que de personnes en couple pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Ça a déclenché un certain nombre d'angoisses, de peurs collectives et une forme sournoise de crainte, voire même parfois de désespoir quand des gens viennent me voir et se sentent totalement isolés. Parce que ça a confisqué un certain nombre de possibilités, comme la possibilité de fonder une famille, la possibilité de faire des choses à deux et la possibilité d'avoir un partage. Donc cet état de célibat, si c'est bien vécu, c'est pas un problème. Mais il y a un certain nombre de personnes qui disent OK, je le vis bien, mais dès qu'on va les questionner, la réalité est tout autre. Il y a une vraie douleur derrière ce je suis bien toute seule ou tout seul, peu importe. Donc il y a l'apparent et le réel. Vénus et Jupiter m'invitent à me regarder en face. Quelle est mon approche par rapport au couple? Si j'ai envie de rester seule, pas de problème. Si je suis en couple et puis qu'il y a des difficultés, ben c'est le moment de rectifier. C'est le moment de trouver un accord majeur, c'est le moment de faire des choses ensemble. Par contre, si je souffre de la situation, c'est le moment de regarder qu'est-ce qui fait que je me suis enfermée dans cette situation. Et parfois depuis un nombre d'années conséquent. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui sont en solo depuis très longtemps et qui désespèrent de trouver une issue favorable, de rencontrer quelqu'un avec qui on va être bien, on va partager du temps, on va vivre une authentique histoire d'amour. Dans ces configurations-là, Vénus-Jupiter pose la question du couple, non seulement à titre personnel, mais également à titre collectif. Uranus, dans le taureau, il a complètement bousillé les perspectives du couple.
et ça fait 7 ans que ça dure. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'il faut qu'on s'excuse parce qu'on est en couple ou qu'on est amoureux. Des psychologies modernes, très dans la bien-pensance, nous ont raconté que pour être heureux, il fallait forcément être seul, être bâti, et on a oublié des principes fondamentaux qui sont des besoins essentiels de l'être humain. Le partage, l'échange, l'écoute, l'affect, la complicité, l'érotisme, la sensualité font partie des besoins essentiels de l'être. Bien entendu, nous ne sommes pas que cela, mais nous sommes aussi cela. En diffusant largement l'idée que solo is beautiful, c'est la fameuse phrase il vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie d'en substituer une autre, qu'être malheureux tout seul, si on est malheureux tout seul, est une forme de refuge et un refus d'expérimenter le risque d'être heureux à deux. Et de cumul en cumul, d'histoire perdue en histoire perdue, on se retrouve enfermé dans une forme de carcan où on lèche ses blessures et on va préférer une relation hypothétique à une relation réelle, avec tout ce que ça a de difficile, parce qu'une relation de couple va se construire patiemment, ça demande de l'humour, de la générosité et une grande éponge à effacer. Alors vous allez me dire, Maëva, votre vision du couple est assez négative. Je dirais non, elle est très réaliste. Derrière Vénus en taureau, qui est assez romantique, va se cacher Jupiter en cancer, qui lui m'invite à remettre les pieds sur terre et à revisiter comment je me situe par rapport au couple. Comment on en est arrivé là? C'est-à-dire une société où la base, c'était la famille, à une société où seul l'individu compte, avec tous les excès que cela a engendré et surtout tout le désespoir que ça a engendré. Nous vivons dans des sociétés profondément malades. Le nombre de personnes sous tranquillisants a explosé ces dernières années. Il y a un véritable désespoir social. Avec Uranus qui passe en Gémeaux, euh, l'idée du couple va reprendre des couleurs. Avec les bruits de guerre et les bruits de bottes, en général, ça favorise les rencontres. C'est-à-dire que quand la peur de mourir, ce sont des peurs archaïques, hein, pas forcément des peurs conscientes et présentes, ça va favoriser la rencontre. Il y a une espèce d'instinct de survie. Alors pourquoi on en est arrivé là? Il y a l'impact de certains thérapeutes, de certains courants mystiques aussi, où on nous a fait croire qu'on était destiné au célibat, un côté un petit peu religieux. Et puis, il y a aussi une forme de dévalorisation personnelle, où on peut avoir l'impression qu'on ne mérite pas l'amour, que le couple, c'est pas pour nous, que le couple, on n'est pas assez ceci, trop cela, pas assez bien. Et surtout, après un échec, ben, on n'a pas su repartir. Et ça, c'est double peine. Et c'est un peu ça que Vénus et Jupiter viennent me raconter, qu'il est temps peut-être de se poser les bonnes questions et de accepter de se réouvrir à l'amour. Pourquoi? Parce que après un échec, on va se remettre en question profondément. Et surtout, un échec de vie, un échec affectif va nous faire souffrir. Et donc, on n'a pas envie de souffrir et on ne va pas prendre le risque d'être de nouveau blessé. Et du coup, on se met dans un placard. Et dans ce placard, les années vont passer et il ne va rien se produire. Et je vais devenir témoin de ma propre vie, de ma propre existence, parce que je n'ai pas cru en moi. Des peines de cœur, c'est très douloureux, c'est très difficile, c'est sans doute la pire épreuve qu'un humain peut passer dans sa vie, mais nous en avons tous. Il y a un temps de deuil après une séparation, mais si j'utilise le deuil pour me supprimer de ma vie, je n'aurai pas réussi à intégrer Vénus dans ma vie. Vénus qui est le principe d'amour au sens charnel, au sens du désir, l'amour au sens féminin également, capacité à recevoir cet amour. Donc après une épreuve, il y a deux solutions, soit on se supprime, soit on prend sa peine et puis on se dit, bah, ça n'a pas collé avec cette personne, mais ça peut coller avec une autre et on accepte de guérir. Dans la difficulté,
à l'amour, il y a deux choses. N'oublions pas que Vénus Taureau, symboliquement, c'est la maison 2. Quelle est ma capacité à aimer? En 1. Quelle est ma capacité à être aimé? En 2. On est sur du basique. Là, Vénus, dans la carte, là on est sur la carte, elle se trouve en 12, ça vient me parler de l'inconscient. Conscient affectif qui est bloqué. Jupiter est sur le cuspide entre la 1 et la 2. Donc on est en train de revisiter un petit peu ces deux zones. Quelle est ma capacité déjà à aimer? Les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'aimer. C'est quoi l'amour? C'est un vrai sujet de philosophie terminale. C'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Mais il y a encore plus de personnes qui n'arrivent pas à être aimées. C'est-à-dire, dès que ça va devenir sérieux, elles vont se mettre en situation de fuite. Soit de fuite réelle, avec un échappatoire, avec une fuite en avant, on s'échappe, soit avec une fuite symbolique, qui sont des mécanismes d'auto-sabotage. Je vais saboter la relation, je vais m'attaquer à la relation pour rétablir un schéma de pensée erroné, comme quoi je ne suis pas aimable, des schémas de pensée qui viennent de l'enfance. Et donc, si je ne suis pas aimable, je ne peux pas être aimé. Bon, c'est toute la logique de l'enfant à qui on dit qu'il est méchant. À force de lui répéter qu'il est méchant, il va finir par le croire. Et si je suis méchant, on ne peut pas m'aimer. Donc, ça va créer une forme de blocage. Bon, ça, ce sont des blocages assez faciles à identifier. Il y a des blocages un peu plus compliqués quand ce sont des culpabilités qui expliquent un blocage. Nous avons Uranus qui passe en Gémeaux. Dans le Taureau, il était en fragilité, il était au détriment. Il va libérer une zone importante du thème. Pourquoi? Parce que le Scorpion, c'est la zone de la sexualité. Mais pour qu'il y ait sexualité, il faut qu'il y ait un désir. Taureau. Il faut qu'il y ait une pulsion de vie. Et la pulsion de vie, elle vient du Taureau, elle vient de Vénus. C'est l'attrait. Alors cet attrait ne va pas forcément découler, puisque c'est en face, hein, sur un acte charnel, un acte sexuel. Mais il faut déjà un désir. S'il n'y a pas de désir, normalement, il n'y a pas, bon, sauf si on est dans la contrainte, mais c'est pas l'objet de cette transmission. Là, on parle de l'amour. L'amour, c'est forcément consensuel. Mais si je ne m'autorise pas, puisqu'on est dans la 2, c'est quoi? C'est la maison de la valeur. Si je suis dans ma propre valeur, je vais me reconnaître en tant que personne qui peut attirer l'autre. Je vais me reconnaître en tant que personne séduisante, même si je ne suis pas parfaite ou parfait, même si j'ai des défauts, même si j'ai du petit capiton, même si voilà, le matin, j'ai le cheveu en bataille, et ainsi de suite. C'est aussi la réalité. Et Vénus, elle m'invite à coller avec une réalité. Le couple, on ne demande pas à une femme d'être une gravure de mode, ni à l'homme d'être un super-héros. Nous sommes des êtres de chair, de sang, de limite. Mais si dans ma vie, je n'ai pas compris, je n'ai pas réussi à intégrer cela, je vais m'interdire d'aimer, je vais m'interdire d'être aimée. Alors j'avais une amie qui était avec une forte coloration vénusienne, très coquette, avec des vêtements un petit peu aguicheurs et un double langage. Elle avait Vénus, Vénus avec la lune noire en conjonction. Et donc le signal qu'elle envoyait aux garçons, c'était la séduction extrême, un petit peu la vampe. Et derrière, elle se refusait à toute approche. Elle n'a jamais eu de relation sérieuse dans sa vie. Et elle me disait, en fait, je ne suis pas désirable. Je me trouve moche parce que euh, j'ai des défauts physiques. Et si un homme a envie de m'approcher, c'est que c'est un imbécile. Donc, il ne mérite pas que je m'occupe de lui. Donc, pourquoi je parle de cette histoire? Parce que là, on était vraiment sur la dévalorisation extrême. Moi, à l'époque, j'étais très jeune, je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle me disait. Ça serait maintenant, je pense que je l'aiderais à mettre des mots sur cette dévalorisation. Vénus vient me parler de désir, mais elle vient me parler aussi de ma valeur. Si j'ai conscience de ma valeur, je peux aimer, je peux être aimé. Parce que souvent, ce qui bloque, c'est pas la question d'aimer, c'est la question que je refuse d'être aimé. Et ça, souvent, ce sont des mécanismes qui sont hérités de l'enfance. Jupiter vient m'amener une autre sensibilité.
Vénus, là, on est dans le principe de l'amour. Est-ce que je peux aimer? Est-ce que je peux être aimé? Comment je me rends désirable? Comment je rencontre l'autre? Eh bien, Jupiter, lui, c'est le concret. Il est dans le foyer. Il est dans une maison réaliste, dans une maison affective. Donc, il vient rajouter la touche du réel, du passage à la réalité de Vénus qui va demander à exprimer ses qualités affectives. Donc, dans cette période, on peut rencontrer quelqu'un, on peut avoir des belles aventures, on peut stabiliser une relation affective, on peut prendre des risques affectifs et on peut renouer avec une personne pour qui on avait eu des sentiments. Même si autour de nous, la situation actuelle est assez tendue, c'est vraiment une très belle période pour tomber amoureux, pour profiter du printemps, pour écouter les oiseaux qui chantent et pour s'émerveiller de la vie. Derrière le côté affectif, il y a aussi la beauté du monde. Comment est-ce qu'on va arriver à voir la beauté du monde avec un ciel obscurci? Eh bien ça, c'est très important. Comment je vais garder mon œil aiguisé et s'émerveiller d'un coucher de soleil, s'émerveiller de choses très simples qui viennent nous raconter le retour de la vie? Eh bien, c'est ce à quoi nous invite ce petit aspect. Nous avons le week-end pour le faire. C'est une invitation. C'est une invitation à réfléchir au couple, à réfléchir à l'affect, à réfléchir à notre capacité à s'ouvrir à l'autre, à aimer l'autre, à prendre des risques. C'est quelque chose qu'on ne sait plus trop faire. Euh, on est récompensé quand on prend des risques à ce niveau-là. Et puis si on tombe, eh bien, on guérira, on se relèvera, mais au moins on aura vécu sa vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à Astrologie Facile et à bientôt pour un nouveau partage. Merveilleux sextile Vénus-Jupiter à tous et fantastique rencontre amoureuse.